Tome 1 Versus Fighting Story. C'est un manga très cool, c'est un manga français. Ça a été fait par Izu Kalunemad. Kalunemad au dessin et Izu au scénario. Izu c'est un copain donc je lui fais un bisou et je kiffe ce que tu fais mec. Et le pitch de ce manga c'est simple, c'est l'histoire des joueurs de Street. Donc tu vois c'est un peu mon kiff parce que moi j'aime beaucoup les... peut-être que je pitch avant. En gros c'est l'histoire d'un loser de Street Fighter qui essaie de redevenir aussi fort qu'il était avant. Mais entre-temps, les temps ont changé. Et c'est inspiré de personnes réelles. Donc le personnage principal est inspiré de mon autre pote Luffy. Et donc du coup, bon bref, hein, vous avez compris, j'aime beaucoup. Ça parle de baston, ça ramène le shonen et le Street Fighter, ça donne des cours de baston, ça ramène l'univers du versus fighting français et international dans un manga. Et c'est... Ah non, bon, peut-être... je vais arrêter d'en parler, peut-être parce que Thomas, t'as peut-être des trucs à dire dessus. Alors j'en pense quoi? Bah j'en pense que c'est pas mal, c'est une belle surprise. D'une part parce que bah voilà, un manga français il y en a pas tous les jours. Ça commence à cartonner. Il y en a un autre aussi, je sais plus. Radiant. Exactement, qui cartonne même au Japon. Oui, et j'adore Radiant, on en parlera. On en parlera une autre fois. Mais du coup Versus Fighting Story, oui j'aime bien. J'ai bien accroché pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça traite d'un sujet, du coup l'e-sport et le versus fighting, donc lié à Street Fighter. Ouais, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup vu en manga, voire pas du tout. Je pense ça me dit rien du tout. Je pense peut-être des mangas japonais un peu très très spécifiques qui sortent pas de là-bas. En tout cas, j'en ai jamais vu. En tout cas, de manière internationale, il n'y en a pas eu. Ouais. Parce que c'est que ça. Là, j'ai dit que c'était la scène française, mais en fait, c'est la scène internationale de baston. Et l'autre chose, c'est que bah, on peut se dire que l'e-sport, c'est un truc vraiment de niche ou très spécialisé où on va pas forcément comprendre tous les termes, etc. Et en fait, c'est hyper didactique. Oui. Tout est expliqué, soit par des notes, soit directement par les personnages, et c'est plutôt bien amené à chaque fois. Et j'ai appris des choses, parce que moi aussi, je joue parfois au jeu de combat. Tu essaies de jouer. J'essaye de jouer. Ça soit clair. Mais sur Dragon Ball Fighters, je le bats. Absolument pas. Si. Et du coup, non, j'ai appris plein de choses. On se rend compte que c'est un monde à part, qu'on peut y entrer facilement, mais qu'il y a des codes. Il y a des codes que on comprend pas forcément quand on regarde les compétitions, tout ça, qu'il y a de l'entraînement qui est derrière, et on voit toute la structure aussi qui commence. Bon, là, on commence à en voir à la télé parce qu'il y a pas mal d'émissions sur l'e-sport, etc. Mais du coup, c'est plutôt bien fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un manga de sport. C'est marrant, hein. C'est exactement la structure sans être du niveau de Olivier Tom ou le basket slam dunk là. Parce que ça, pour moi, c'est des piliers. Versus Fighting Story arrive à donner envie de rejouer. Exactement. Moi, ça m'a donné envie de rejouer. Bon, y avait le Ikarigo, je crois. Le jeu, oui. C'est un manga Ikari no Go qui donnait envie de jouer au Go. Oui. Et ben là, c'est pareil. Moi, je l'ai fait lire à des copains au boulot, enfin des collègues. Coucou les collègues. Ils ont dit putain, vas-y Pras, on joue à Street. Ils se sont pris des races, mais ils avaient envie parce qu'en fait, les personnages surjouent. C'est bon. Oh mon dieu, il fait un Hadouken avec un doigt. Et là tu fais oh mais oui c'est trop bien. Et en fait si tu prends un bon moment. Après je sais pas si ça va réussir à garder sur le long terme. Sur le long terme, c'est ce qui me fait un peu peur. Ouais, mais il y a quand même tous les codes des mangas de sport, oui. Avec je suis nul, je réapprends à jouer, je me bats contre un premier adversaire qui va m'emmener vers un deuxième, etc. Oui. Avec des paliers à passer, et un peu comme un shonen de base où il va falloir aussi retrouver des copains pour progresser, parce que tout seul, on n'est pas grand chose quand même. Ouais, et même la structure est un peu type pas de jeu de combat, mais manga de action genre tu sais Bleach. Oui. Tu vois, il y a un petit côté genre t'as d'abord les caporales, après t'as les surchefs, après t'as les légendes et tout. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est des codes qui me plaisent. Et c'est bien amené. Et je dis pas que parce que c'est un copain qui l'a fait, je trouve que il aime autant le manga que le versus fighting. C'est une fois à la fois une ode au manga, au classique en fait, aux clés et au jeu de baston. Et ça en fait pas trop. Est-ce que tu vas continuer toi? Oui, j'ai envie de savoir la suite. Même si on était un peu modéré sur le long terme, là pour l'instant j'ai quand même bien accroché, j'ai envie de voir les prochaines étapes que le héros va devoir passer. Ouais, moi aussi. Moi je sais pas si ce manga va te faire 20 tomes, tu vois. Par contre, rien que dans le prochain tome, il y a des copains encore. Donc oui. Nous on les kiffe. Et, donc on veut les voir. On veut voir ce qu'ils en ont fait et tout. Donc voilà, nous on aime bien. Allez le lire.
Likez, commentez, partagez, faites de l'amour avec moi ou avec Thomas, comme vous voulez. Mais surtout, parlez de nous, parlez du manga, parlez du coup versus Fighting Story, parlez des autres tomes qu'on a parlé. Échangez avec nous sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, notamment. Ouais, Atomix. @Tomic sur Twitter et Allez-y. moi @Praska. On a vraiment besoin et envie que vous nous parliez parce que le manga c'est cool et nous on essaie d'en parler en un tome. Voilà. Et on va continuer encore longtemps.